Bonsoir à tous. Et merci à la DD de m'accueillir. Est-ce qu'il y a un développeur ici qui a jamais été emmerdé avec des dates? Qui lève la main? Ah oui, c'est pas WinDev, il n'y a pas de problème avec les dates, c'est WinDev, il n'y a pas de date. On est encore sur un niveau supérieur. Bon, les dates, c'est un pain point qui revient assez souvent quand on fait des applications. Et encore hier, j'ai dû reverse engineer une application pour savoir quelle time zone elle me renvoyait parce que le machin n'était pas clair. Et donc du coup, c'était un enfer, j'ai passé 1h30 à faire ça. Donc voilà, la conf, je l'ai prévue depuis un petit moment, mais finalement, encore hier, j'étais emmerdé avec ça. Et je pense qu'on est tous régulièrement emmerdé avec les dates, ou peut-être que si on est emmerdé avec les dates, c'est soit qu'on a des applications qui ont peut-être mal été pensées, ou soit nous, on n'avait pas les bonnes pratiques là-dessus. Donc je me suis dit, je vais profiter de ce petit lightning. Alors on pourrait en parler des heures, des dates, mais je pense que 15 minutes, ça peut être déjà suffisant pour remettre un petit peu les points sur les i. Donc on va faire un petit exposé sur le temps. Alors pour parler de temps, il faut comprendre ce que c'est que le temps. Alors le temps, d'après le Larousse, c'est une notion fondamentale, conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent des événements. Alors là, il y a plusieurs éléments intéressants qu'on peut noter. Déjà, c'est une notion. Une notion, c'est au même titre qu'on va parler de distance, c'est un phénomène qu'on peut observer ou qu'on peut s'imaginer, mais c'est une notion. Il va nous falloir des outils pour pouvoir le mesurer. Donc par exemple, pour les distances, on a inventé les miles, on a inventé les kilomètres, on a inventé les mètres, etc. Et puis pour les dates, on a inventé différents systèmes, on va y revenir. Et puis, ce qu'on veut représenter, en l'occurrence, ce sont des événements, qu'ils soient passés ou futurs. On va vouloir borner des événements, bien souvent. Globalement, c'est le temps. Alors des outils pour mesurer le temps, l'humanité en a créé plusieurs sur la base d'observations, hein, c'est beaucoup des choses qui viennent de l'observation soit de la Lune, soit de la rotation de la Terre, etc. Et donc du coup on a inventé tout un tas de systèmes, et donc du coup on a des calendriers lunaires par exemple. Alors des calendriers, il en existe une flopée, on a aussi observé le cycle des saisons, c'est très pratique pour mesurer une année par exemple. Et puis avec le temps on s'est arrêté petit à petit, on s'est à peu près tous mis d'accord, on va dire, sur le calendrier géorgien. Mais il y a des pays qui utilisent d'autres systèmes de calendrier qui ne sont pas le calendrier que nous on utilise. Et donc il faut en avoir conscience quand on fabrique notre application. Ça peut être une des contraintes qu'on peut obtenir. Mais globalement, on va se dire qu'on s'est tous mis d'accord sur le calendrier géorgien, qui est le calendrier qu'on connaît tous. Les pain points qu'on va retrouver bien souvent quand on va parler de date, et ce qui va nous créer beaucoup de douleur, je vais en citer deux pour résumer, mais il y en a une tétraflopée. Les time zones. Les time zones, c'est un gros pain point. Donc on sait tous qu'il n'est pas la même heure ici à Valence qu'à New York, qu'à Hong Kong, etc., etc. Et donc les time zones, c'est vraiment un gros problème quand on va gérer des dates. Et puis le deuxième truc qu'on va retrouver, qui est un petit peu juste là pour nous faire chier, on dirait, hein, c'est le passage heure d'été, heure d'hiver, c'est-à-dire sur une même time zone, on va retrouver, suivant le moment de l'année, différentes dates et différents décalages. Et donc tout ça crée un immense bordel, globalement, qui font que c'est très chiant. Alors quand on va parler de date dans une application, quand on va commencer à concevoir notre application, les dates, on est confronté à plusieurs moments. Donc on va les dérouler, mais la première chose qu'on veut bien souvent, c'est stocker le temps. On va vouloir échanger le temps, on va vouloir afficher le temps, mais on a aussi besoin de stocker le temps. Alors je vais commencer par ce point-là. Pour stocker le temps, UTC, c'est bien. Tout le monde sait ce que c'est qu'UTC? Donc UTC, c'est un point qu'on a défini. C'est un standard où on a dit ici, tout le monde et tous les pays se mettront d'accord. Alors c'est très pratique, pas seulement pour nous qui faisons de l'informatique, mais aussi pour le commerce mondial, pour gérer les avions, etc. Ça nous met au moins tous d'accord, au-delà des fuseaux horaires et du passage heure d'été, heure d'hiver, ça nous met toute la planète d'accord sur un point qui ne bouge pas, qui n'a pas de décalage et qui n'a ni heure d'été et ni heure d'hiver. Alors UTC c'est bien. Du coup pour stocker des dates, UTC c'est bien. Dans votre bac à la fin, là, au fin fond de votre application, quand vous voulez stocker des dates, UTC c'est bien. Vous avez un point qui est immuable, qui n'a pas de décalage, c'est top. Fun fact, qu'est-ce que veut dire UTC? En fait, c'est un compromis. Alors c'est assez drôle, c'est un compromis entre Coordinated Universal Time,
cut en anglais, et puis le français, TUC, temps universel coordonné. Et donc en fait, ils se sont dit, bon, on va faire un compromis de ces deux nuances. Donc en fait, UTC, ça veut littéralement rien dire, si ce n'est à peu près ça et à peu près ça. Voilà, c'est la fun fact. Alors attention, souvent on voit UTC et on voit aussi GMT. Alors si GMT et UTC définissent à l'heure actuelle le même point, ça ne veut quand même pas dire la même chose. UTC c'est un standard, GMT c'est une time zone. Donc UTC c'est bien, c'est un standard, ça ne bougera jamais. GMT c'est une time zone. Et toutes les time zones, j'aurais dû le dire en introduction d'ailleurs, une time zone c'est quelque chose de politique. C'est-à-dire qu'une time zone, c'est la France décide que la time zone Europe-Paris, ça a un décalage de X et qu'on va passer à l'heure d'été, heure d'hiver. Et vous le voyez, chaque année, le débat revient, faut-il abandonner l'heure d'été, heure d'hiver? Alors si vous avez mis des dates dans votre back-end à la fin qui sont stockées en Europe-Paris, le jour où on enlève les heures d'été, heure d'hiver, vous êtes bien dans la merde. GMT c'est pareil, c'est une time zone, donc c'est une time zone qui correspond aujourd'hui à UTC, qui n'a pas de décalage, mais c'est une time zone, donc si vous avez le choix dans vos configurations, ne mettez surtout pas GMT, mais mettez bien UTC, ça peut vous éviter des problèmes dans le futur si jamais GMT décide d'avoir l'heure d'été et l'heure d'hiver. Ça pourrait arriver. Optionnellement, ça dépendra de votre use case et puis on va prendre des exemples, mais vous pouvez aussi stocker la time zone. Vous stockez bien une date en UTC, mais vous pouvez aussi stocker la time zone de l'événement qui s'est passé si c'est Europe-Paris. Et je vais prendre un exemple tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes réunis à l'ADD pour des Lightning Talk. Et puis, c'est de Lightning Talk, voilà, dans lequel je pourrais stocker mon Lightning Talk avec le nom, voilà, le nom de mon événement. On est sur, admettons, la base de données du site Meetup, pourquoi pas, avec une description, la date. Donc vous voyez, la date, je l'ai bien stockée en UTC, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un décalage de 2 heures, mais on avait rendez-vous à 19 h. Donc la date UTC, c'est bien 17 h. Mais le Lightning Talk, les Lightning Talk d'aujourd'hui ont lieu à Valence, sur la time zone Europe-Paris. Ça peut être intéressant dans ce cas-là de la stocker, pas tout le temps. Un created date, par exemple, si vous voulez savoir à quelle heure vous avez créé votre événement, a priori, on s'en fout de la time zone, mais sur certains éléments, comme le moment de création, ça peut être intéressant de le stocker parce qu'on va probablement vouloir l'afficher à l'utilisateur dans la time zone du lieu de l'événement. Donc ça, c'est à adapter en fonction de vos projets, et il faut bien en avoir conscience. Mais la règle d'or, c'est donc UTC pour stocker mes dates, et optionnellement, si j'ai besoin de localiser ma date, vous pouvez stocker une time zone de cette manière-là. Donc là, on a vu comment on le stocke. Maintenant, il y a un truc qui est hyper important dans nos applications, c'est communiquer la date. Souvent, on va faire un client et un serveur avec une API d'un côté et un client qui va consommer notre API. Donc, dans nos flux JSON, qu'est-ce qu'on met? Et ça, c'est une question qui est extrêmement importante. Donc, voilà l'exemple, par exemple, d'un payload de JSON de ce à quoi pourrait ressembler notre événement du jour. J'ai fait une animation sur ça. Alors, le premier truc qu'on voit souvent, c'est ça, c'est ce genre de format. Alors, ce genre de format, non, on ne fait pas ça. Ok? Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que ici, dans ce format, quand j'envoie à mon client la date, j'ai absolument aucune idée de est-ce que j'ai une date qui est localisée ou pas. Je ne sais pas si je suis à UTC, je ne sais pas si je suis à +2, +3, je ne sais pas à combien je suis. Donc ça, ce genre de date, et qu'on retrouve assez souvent d'ailleurs. Peut-être que là, vous êtes en train de vous dire, eh, merde, c'est exactement ce que j'ai fait. Bon, bah, si vous avez fait ça, c'est pas ouf. Là, il se trouve que bon, je sais que mon événement il était à 19 h, donc je sais que finalement ma date c'est UTC +2, mais il y a bien des systèmes dans lesquels vous dites, alors attendez, est-ce que là c'était localisé, est-ce que c'était mon heure à UTC, vous savez pas. Donc ce format-là, on le bannit. Il y en a un autre qu'on va trouver assez souvent, c'est celui-là. Bof. Alors c'est moins pire que le premier parce que lui, le timestamp Unix, traditionnellement, il est UTC. Donc normalement, il n'y a pas de décalage horaire, on peut se le trimballer comme ça. L'inconvénient, c'est qu'il n'est pas hyper lisible, c'est-à-dire qu'ici, je serais foutu de dire si c'est 19 h, de quel jour et de quelle année. Donc, mais ça marche, mais c'est moyen. Et en tout cas, tout le monde s'est mis d'accord depuis peut-être 30 ou 40 ans maintenant, le standard est pas tout neuf, sur l'ISO 8601. L'ISO 8601, si on transmet une date comme ça, elle a cet avantage en tout cas de spécifier le décalage s'il y est.
Si jamais il y a un décalage dans l'heure que je veux donner, en tout cas, il est spécifié. Et au moins, j'ai une date qui est claire de où et de quand. Non, pas de où, mais de quand. Mais de quand précisément. Il y a une autre annotation sur l'ISO 8601, c'est celle-là. Quand il y a un Z, ça veut dire que c'est l'heure, mais à UTC. Donc les deux sont valables, on va dire. Dans votre système, en tout cas, si vous communiquez ce genre de date, en tout cas, vous êtes clair avec votre client sur qu'est-ce que vous venez de lui envoyer comme date. Donc ça, on kiffe bien. Donc utilise le ISO 8601. Plus précisément, traditionnellement, on dit, je parle d'ISO 8601 parce que c'est une norme ISO, mais il y a une RFC un peu plus récente, je ne me rappelle plus du nom, 3337 je crois, qui est une extension de la ISO 8601 et qui dit que globalement, on n'a pas le droit de ne pas faire passer de time zone parce qu'en fait, ISO 8601, si j'enlève la time zone en réalité, c'est encore valable. En tout cas, passer des time zones, quoi. Passer des décalages horaires ou indiquer vos décalages horaires. Donc utilisez le ISO 8601 ou le RFC 3337, truc du genre. La dernière étape, donc on a stocké notre date, on a communiqué notre date, et là notre système est cohérent, il est clair en tout cas, en tout point. La dernière étape, ça va être de l'afficher à notre utilisateur. Pardon, j'avais une slide de retard. On va afficher à nos utilisateurs la date. Donc on va imaginer cette magnifique interface. J'ai fait ça avec Keynote, je suis trop fier, c'est beau. Alors on peut imaginer que ça c'est une carte qu'on va retrouver sur un site internet. Il y a deux informations. Il y a la date à laquelle se produit l'événement qu'on doit afficher, donc le 14 juin à 19 h, hein, c'est bien aujourd'hui. Et puis on va imaginer que c'est Domi qui a créé l'événement. On avait aussi une date de création et il l'a créé le 16 mai à 16 h 43. Alors là on a deux cas qui sont pas identiques, où on va pas vouloir tout à fait la même chose. Sur le premier cas, le cas qui est en haut, c'est bien la date à afficher oula. C'est la date à afficher à l'heure locale. Hein, on est bien d'accord que comme notre événement il a lieu à Valence, même si je suis à New York, quand je suis en train de regarder le site internet, j'ai pas envie qu'on me l'affiche à l'heure de New York, j'ai envie qu'on me l'affiche à l'heure de Valence parce que c'est bien un événement physique à Valence. C'est le cas d'usage qu'il faut comprendre. On pourrait imaginer un événement en ligne. Là, si c'est un événement en ligne, c'est peut-être probablement dans la locale du gars qui est en train de consulter le site. Mais là, en l'occurrence, c'est un événement physique, donc on a bien envie d'afficher à nos utilisateurs que ça va être 19 h. Et puis ici, la date de création, c'est un peu différent. La date de création, moi j'ai envie de savoir à quel moment par rapport à là où je suis, en tout cas dans mon référentiel. Et dans mon référentiel, si je suis à New York, si je suis en Chine, etc., c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, si par exemple je suis en France et que Domi a créé ça à 16 h 43 en France, probablement que si moi je suis à New York avec mon heure new-yorkaise, j'aimerais bien que ici ça soit à mon heure new-yorkaise, qui dans mon référentiel à moi est quelque chose de cohérent. Donc on a vraiment deux cas d'utilisation différents. Donc ça c'est tout à fait possible, hein. Comme on a stocké notre date en UTC et qu'on qu'on connaît notre cas, on sait qu'ici en fait on va faire UTC plus la date du navigateur de l'utilisateur. Par exemple si c'est dans son navigateur web, c'est quelque chose qu'on peut récupérer, on va regarder ça dans un instant. Et puis ici là-haut, j'avais justement stocké la time zone pour être clair au moment de l'afficher que c'était dans la time zone que je voulais. Donc j'ai tous les éléments qui me permettent d'afficher correctement ma date. Donc Domi disait que je vais faire des dates avec PHP. Non, je vais faire des dates avec un peu de JavaScript. Parce qu'en fait, ce cas-là, il va être récurrent, on va le vouloir souvent quand on va faire nos applis, etc. Et donc du coup, on va faire beaucoup de JavaScript. Donc dans tous vos langages, vous allez retrouver les bonnes API qu'il faut pour faire ça. Mais on va regarder en JavaScript comment ça se passe. Donc en JavaScript, je crée une date comme ça, je fais une new date et puis je passe en paramètre ma date. Donc si j'imagine que ça vient d'une API REST, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la chaîne de caractères, je l'injecte à ce niveau-là. C'est une ISO 8601, elle est claire, en tout cas elle définit une date à 17 h, c'est la date d'aujourd'hui, à 17 h à UTC. Donc en fait 19 h, alors on est d'accord. Hein. Si je demande à JavaScript de me la formater, ma date, et de me l'afficher au format FRFR, hein, c'est comme ça que ça s'écrit, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, qu'est-ce qu'il va me retourner? Vous allez voir, c'est directement magique, j'y aurais rien donné. Mon navigateur étant à Europe Paris, il m'a mis 19 h. Alors que je lui avais passé 17 h, mais avec une time zone claire. Donc du coup, je me retrouve bien à 19 h ici.
Donc ça serait plutôt dans le cas du create date, qu'on a vu la date de création. Très pratique, on lui passe juste une date qui est claire, et puis on lui demande de le formater, il l'affiche, le navigateur, ça c'est le navigateur qui le fait, dans l'heure de votre navigateur, donc il n'y a rien à faire, c'est super, c'est magique. En JavaScript, on a aussi la possibilité de dire bon, je formate toujours en français, par exemple. Alors ça, vous pouvez le changer, hein, et du coup, vous pouvez aussi l'adapter au langage du navigateur. C'est très pratique, vous mettez EN, et puis ça va vous l'afficher, ou US, etc., ça va vous l'afficher, enfin, c'est assez magique. Et là, si je lui donne, par exemple, la time zone New York, sur la date qui est ici, eh ben, il va m'afficher 13h, le même jour. Voilà, j'ai pas de conversion compliquée à faire, etc. Et donc ça, on peut imaginer que ça c'était la time zone que j'avais en base de données sur le lieu de mon événement. C'est très pratique pour mettre le lieu. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci.